Salut à tous, c'est Max de Simba. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de stratégie de campagne e-commerce. Donc, quand on parle de campagne e-commerce, on va principalement parler de publicité et de comment en fait vendre vos produits e-commerce avec de la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Google. Il y a ici aussi évidemment d'autres canaux, mais c'est vraiment les deux canaux principaux, on va dire, donc les paid ads, tout ce qui est publicité sur Facebook et Instagram principalement, hein, c'est les deux canaux les plus connus, et la publicité sur Google qui est faite via Google Ads. Donc parler un petit peu de manière générale, la stratégie du e-commerce, pourquoi déjà c'est tellement utile de faire la pub avec le e-commerce. Parce que c'est assez simple finalement, sachant qu'on fait de la vente directe sur Internet et qu'on fait de la publicité, et avec le tracking, on arrive très facilement à savoir combien est-ce qu'on a dépensé pour une certaine pub et combien est-ce que ça nous a vendu. Donc on peut très facilement calculer le ROI, donc voilà ce qui est rentré, voilà ce que j'ai dépensé, est-ce que je suis rentable ou pas, est-ce que je peux grossir ou pas. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le e-commerce, c'est que c'est assez direct. C'est-à-dire que quand on travaille avec une entreprise de service, par exemple, on va devoir générer du lead. Et quand on génère du lead, c'est pas tout de suite que ce lead va se transformer en client et l'argent va pas rentrer tout de suite, ça prend un peu plus de temps, etc. Donc c'est un peu plus difficile à mesurer. Dans le e-commerce, c'est vraiment la personne voit la publicité, elle clique dessus et ensuite soit elle achète, soit elle achète pas. Elle achètera peut-être pas le jour même, mais elle achètera peut-être plus tard ou à un moment donné. Mais en tout cas, tout ça, ça se mesure. Et ce qui est du coup très intéressant parce qu'on peut avoir vraiment un retour sur investissement direct par rapport à ce qui a été dépensé. Donc nous, on utilise principalement trois stratégies, quatre stratégies, on va dire, pour le e-commerce. Il y en a deux sur les réseaux sociaux et deux sur Google. Sur les réseaux sociaux, on va utiliser deux types de campagnes. Sur Facebook, donc sur Facebook Ads, on va utiliser les campagnes de conversion qui nous permettent, pour autant que le tracking soit bien mis en place, évidemment quand nous on le fait, on est sûr que c'est bien mis en place, mais quand c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est pas toujours sûr, donc on doit repasser dessus. Il faut que le tracking soit bien mis en place. Donc il faut que vous ayez votre Google Analytics avec votre Tag Manager, votre pixel Facebook, etc. Si tout est bien mis en place et que vous êtes sûr que le tracking est bien rentré dans Facebook, on sait qu'il y a eu des problèmes avec ça récemment, les campagnes de conversion peuvent très bien fonctionner. Pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook apprend de votre data et de ce que vous avez et donc peut optimiser les campagnes pour générer plus de ventes. Ça part toujours du principe que vous ayez un produit qui se vende, évidemment. Si vous avez un bon produit qui se vend, un bon site internet avec un bon pixel, il n'y a vraiment pas de raison que votre produit ne se vende pas. Ensuite, tout se résume à votre mise en place, c'est-à-dire comment vous mettez en place votre campagne conversion avec les bonnes audiences que vous allez cibler, avoir des bons visuels, des bons textes bien marketing pour que les gens, quand ils cliquent sur votre publicité, ils arrivent sur votre site, ils achètent. Donc ça demande aussi à avoir un bon tunnel. Mais vraiment la stratégie que nous on va utiliser, c'est qu'on va utiliser des campagnes de conversion et à l'intérieur de ces campagnes de conversion, on va essayer de bien définir la cible. On va segmenter nos audiences par centre d'intérêt, donc on va essayer de cibler plusieurs centres d'intérêt différents pour bien comprendre quels sont les centres d'intérêt qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Et à l'intérieur de ces centres d'intérêt, on va tester trois types de publicités différentes, soit des images simples, soit des vidéos, soit des carousels. C'est les trois types de visuels qui existent, donc il faut les tester les trois. Soit on utilise juste une image simple du produit, généralement une photo peut-être un peu stylisée avec un joli background, soit un carousel, donc trois, quatre images du même produit, peut-être sous différents angles, ou bien une image avec le produit en utilisation, etc. Ou évidemment une vidéo. Les vidéos marchent très bien, donc de manière générale, on voit que les vidéos apportent beaucoup plus de visibilité, mais pas forcément plus de conversion. Étonnamment, les images fonctionnent encore très bien et apportent aussi pas mal de conversion. Ça, c'est donc la première stratégie. C'est des campagnes conversion assez classiques qui demandent une bonne mise en place, vraiment structurée, bien faite, pour qu'on puisse faire des A/B tests, comprendre qu'est-ce qui marche pas, tester les visuels, tester les audiences et voir est-ce qu'on arrive à maximiser le retour sur investissement de cette campagne. Le deuxième type de campagne, c'est les campagnes catalogue. Les campagnes catalogue, quand vous avez un e-commerce qui est construit avec WooCommerce ou Shopify ou même PrestaShop, vous pouvez connecter en fait votre site directement à Facebook et à ce qu'on appelle le gestionnaire de vente, le Commerce Manager en anglais, ce qui vous permet de créer des ensembles de publicités à l'intérieur de Facebook. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez faire des stratégies par exemple par catégorie de produits, ou bien par saison, ou bien par couleur, ou bien par... voilà. Vous pouvez faire différentes catégories de produits de plein de manières différentes. Ça marche assez bien pour les e-commerce qui ont des produits différents. Donc vous avez une boutique avec plein de produits. Je ne sais pas si vous êtes un magasin de chaussures par exemple, vous avez différents types de chaussures. On pourrait faire par exemple la catégorie basket, la catégorie mocassin, la catégorie chaussures à talons, et on pourrait du coup cibler des personnes différentes en fonction de la catégorie qu'on veut mettre en avant. Si je fais une catégorie basket, eh ben, je vais cibler les gens qui sont fans de basket, qui sont fans de streetwear, etc. Alors que si je fais une catégorie chaussures à talons, je vais cibler les femmes qui aiment bien sortir dans des soirées gala. Je prends un exemple, voilà. Mais c'est assez intéressant parce que
À l'intérieur de notre ensemble, Facebook va déterminer les produits qu'il considère comme étant les meilleurs et les mettre d'abord en avant. Et ensuite, ces produits-là vont apparaître devant les gens à différents endroits et on voit de très bons résultats avec ces campagnes catalogue. Dans certains cas, mieux que d'autres. C'est pour ça que dans certains cas, les campagnes conversion marchent mieux. On essaie toujours de faire les deux en parallèle pour voir ce qui fonctionne. Et les campagnes conversion sont plus utiles quand vous êtes monoproduit et que vous en avez deux ou trois. Alors que quand vous avez une boutique avec plein de produits, les campagnes catalogue marchent très bien. Je vous les conseille vraiment. Encore une fois, par contre, il faut bien que votre tracking soit bien mis en place. Ça, c'est pour les réseaux. Pour Google, ce qui est intéressant, c'est des campagnes shopping. Donc, c'est les campagnes où vous allez connecter encore une fois votre site internet à Google et vous allez créer les campagnes shopping que vous voyez sur Google. Quand vous tapez le nom d'un produit sur Google, vous allez voir ces petits encarts avec la photo du produit, le prix, etc. Ça, c'est ce qui s'appelle Google Shopping. C'est les campagnes classiques de shopping qui vous permettent de mettre en avant vos produits sur Google. Et quand quelqu'un tape un mot-clé lié à votre produit, le produit va apparaître. Les gens cliquent dessus, vont sur votre site, potentiellement l'achètent. Ce qui est intéressant évidemment avec ça, c'est que du coup, les gens qui cherchent votre produit le trouvent. Ce qui est un peu compliqué, c'est que vous êtes en concurrence avec tous les autres Google Shopping qui sont à côté de vous. Donc forcément, va y avoir un choix à faire. Il faut vraiment vous démarquer, mettre en avant votre produit, surtout par des belles photos, une belle description, pour que les gens cliquent sur votre produit et pas sur celui de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première stratégie qui fonctionne aussi très bien. Et la deuxième, c'est Performance Max. Performance Max, en ce moment, c'est la nouvelle stratégie Google qui se développe de plus en plus. Elle n'est pas encore parfaite, les gens n'ont pas encore tout à fait compris comment ça fonctionne. Et dans certains cas, encore, ça reste un peu bancal. Mais dans beaucoup de cas, ça fait du x10, x11, enfin des résultats qui sont assez incroyables. Donc, c'est une campagne qui marche très bien. La particularité de Performance Max, c'est que ça diffuse sur tous les canaux possibles de Google. Ça veut dire sur du display, sur du YouTube, sur du search, sur shopping, évidemment, un peu partout. Et donc, vous pouvez avoir des ventes qui viennent de différents canaux. Mais malheureusement, Google ne vous dit pas lesquels. C'est un peu le problème de Performance Max, c'est cette espèce de boîte noire, comme on l'appelle, où vous mettez tout ce que vous avez à l'intérieur, et vous lancez cette campagne, et c'est un peu au petit bonheur la chance, mais en général, quand votre tracking est bien mis en place et que vous avez du temps et du budget, ça fonctionne très bien, et vous pouvez avoir des très très bons résultats. Comme je disais, du x10, du x11, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement en e-commerce. Donc si vous êtes en e-commerce et que vous ne faites pas encore ça, lancez-vous dans le PMax. Mais faites-le bien par contre, parce que si vous ne le faites pas bien, vous allez avoir des problèmes et vous allez jeter votre argent par la fenêtre. Donc toujours, que ce soit shopping, Paymax ou les campagnes de réseaux sociaux, la mise en place c'est la partie la plus importante. Faire en sorte que vous mettez bien ça en place comme il faut et que vous optimisiez aussi avec le temps. Il ne s'agit pas juste de lancer une campagne du jour au lendemain n'importe comment et ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça marche, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais vraiment, donc, les 4 stratégies que je vous conseille vraiment si vous faites du e-commerce. Les campagnes conversion et les campagnes catalogue sur les réseaux sociaux et les campagnes shopping et les campagnes Paymax si vous êtes sur Google. Évidemment, si vous pouvez faire les 4, c'est l'idéal. Je rajouterais peut-être un petit bonus en parlant des campagnes search de Google qui peuvent être très intéressantes. Les campagnes search, c'est celles qui apparaissent en texte quand vous faites une recherche sur Google. Celles-ci peuvent aussi vous apporter des ventes dans le cas où vous vendez un produit spécifique qui est assez facile à reconnaître et donc à chercher avec des mots-clés. Les campagnes search sont vraiment pas à mettre de côté. J'en parle un petit peu moins parce que je prioriserai d'abord le shopping et le Pmax. Mais après le search, c'est vraiment la suite logique par rapport à vos campagnes sur Google. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce levé, suivez notre page Simba Digital pour avoir plus de conseils comme aujourd'hui. Et évidemment, si vous avez envie d'aide pour mettre en place vos campagnes e-commerce, on est là pour vous aider, que ce soit sur les réseaux ou Google. Dans l'idéal, il faut faire les deux, c'est généralement une question de budget. Et si vous voulez vous former à faire vous-même vos publicités sur les réseaux sociaux, on a la formation qui est toujours disponible sur la Simba Academy. En ce moment, on a le premier module qui est offert pendant le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à vous inscrire et on vous enverra tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!